Hello la famille, merci d'avoir choisi l'équipe qui gagne Top Talents toujours au top. Avec Alain Meilleur, Turiman Filam, le mystère de la live. Aujourd'hui, on a eu la grâce d'être avec une artiste de la 4e art, l'art dramatique. C'est une dame, la présidence des JCD Movies. Bonjour madame. Voilà. C'est quoi JCD Movies? Bon, JCD Movies, c'est une branche de la structure Jésus-Christ et Dieu établissement. Parce qu'il y a de cela près de 10 ans que nous avons monté un établissement qui a pour but de commercialiser les œuvres artistiques fondées sur les Saintes Écritures. Donc nous voulons commencer à produire, réaliser des films, des chants chrétiens pour évangéliser et pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Elle, c'est Madame Betty Atale Esther. C'est ça votre nom. Pourquoi Madame Betty Atale Esther? C'est qui? Bon, Madame Betty Atale Esther, pour dire Betty, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Atale parce que je suis la fille de M. Benoît et Lydie. Et j'avais une tante à moi qui existe toujours parce que mon père est déjà décédé. Ma tante, elle existe, elle vit en Belgique. Donc, quand je suis née, elle est venue à la maternité voir ma mère, Marie-Hélène Soukini. Et puis elle a dit que non. Elle a dit que non. En tout cas, moi, vraiment, la petite ici, elle m'a beaucoup plu. Je veux qu'elle soit Mandoï, comme ça se disait à l'époque. Et puis, on m'a donné son prénom. Voilà. Bon, Esther, c'est une servante de Dieu. Peut-être qu'il m'avait dit que non, Dieu t'appelle Esther. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'était en 2007. Elle m'avait dit que je colle ce prénom à l'autre serait un prénom composé, si je peux dire ainsi, Betty Esther. Betty Esther Atale. Elle fait l'art dramatique. Tu fais l'art parce que vous avez... C'est un appel ou comment? C'est l'appel? Bon, c'est un appel. C'est un appel, mais avant que ce soit un appel, c'était un désir aussi. Ouais, parce que je crois que je suis artiste dans l'art parce que j'apprécie beaucoup l'art. J'aime beaucoup Michael Jackson, j'aime beaucoup Hollywood avec ses stars, donc j'aimais ça. Et puis après, j'ai eu un appel de la part du Seigneur, c'est pourquoi aussi j'ai monté les établissements Jésus-Christ et Dieu. Donc c'est un appel. Ouais, c'est un appel. Maintenant là, c'est un appel. C'est pas qui est parce que vous avez A, B, C, Tina Z, c'est pas ça. Parce que vous avez tout sur vous. A, B, vous avez l'art. Vous avez B, beauté, vous avez C, vous avez la charisme, donc vous avez tout. C'est pas ça. Bon, je sais pas ce qu'il y a moins les autres dans ça là. Ah, ou comment? Je crois que comme Dieu a fait signer un mot, donc c'est-à-dire que vraiment c'est pas un hasard. Comme on dit que Dieu a en nous les potentiels et que concorder dans ma peine de douce. Ah, ok, merci. Batunanga, Oyoki, ils appellent. Voilà. Vous réalisez déjà combien d'œuvres dans votre établissement Jésus-Christ et Dieu? Bon, dans mon établissement, je suis réalisé déjà bande dessinée. Parce que, comme je dis, ils ont visé par catégorie sur toutes les branches. Donc, nous visons toutes les branches dans l'art. En tout cas, littérature, dessin, bande dessinée, film. Donc, vraiment en tout cas, nous avons réalisé d'abord une bande dessinée, le premier pas. Et puis, il y a encore une autre bande dessinée en gestation que nous comptons sortir cette année en tout cas. Nous sommes aussi en train d'écrire sur un roman intitulé Shalom Frère, que nous sommes aussi en train de finir. Et puis, il y a eu récemment là, il y a eu tout récemment, excusez-moi, le film Premier Pas. Ouais, il y a déjà eu une avant-première que nous avons diffusée à Thalès House ce dimanche 16 janvier 2022. C'est le film, lui, le court-métrage lui est tiré de la bande dessinée dont je viens de vous parler, que je viens de citer. Donc pour le moment, c'est ça. C'est vrai que l'établissement existe il y a plus de 10 ans. Bon, ça évolue au rythme du pays, bon, et tout ça, voilà.
Voilà, elle a déjà réalisé quelque chose qui prouve que c'est une artiste. Elle a une vision venant de Dieu. C'était comment pour avoir la vision? Bon, tout est parti d'une conversation que j'ai eue avec mon père. Moi, j'avais écrit d'une Non, 20 ans plus tôt, hein, je crois. 20 ans plus tôt, j'étais avec mon père. Nous habitions l'Unité à l'époque. Et puis, on était en train de parler entre père et fille. Et puis, mon père me dira que, en tout cas, pour moi, tu es une servante de Dieu. En tout cas, moi, je suis convaincue aujourd'hui que tu es une servante de Dieu. Et comme la présente adresse, là où nous nous trouvons, était vide, la famille n'habitait pas encore ici. Mon père m'a dit monte là-bas et puis essaye de voir comment est-ce que tu peux servir le Seigneur. Parce que moi je suis convaincue que tu as un appel. Et ce jour-là, on n'avait pas fini de parler, quand nous avons appelé pour nous dire que ma grand-mère, la mère de mon père, était gravement malade. C'était un cas urgent. Mais quand nous sommes arrivés ici sur place, on avait déjà décédé. Donc mon père était vraiment concerné parce qu'il avait vraiment un grand amour pour sa mère. Et puis il n'avait pas d'argent, mais avec un miracle, on a fait une prière, je crois, d'une heure de temps. Dieu a débloqué la situation financière d'une façon extraordinaire. Et puis il a eu beaucoup d'argent et là on dirait sa mère dignement avec tous les honneurs possibles. Et puis quand la famille est redescendue à l'unité, moi je suis restée ici à commencer à réfléchir. Parce que je suis de l'obédience qui pense et qui croit qu'une femme ne peut être pasteur. Elle peut prêcher, elle peut évangéliser, tout ce que vous voulez, mais être à la tête d'une église, non. Donc je n'ouvre pas une polémique, mais je suis de cette obédience-là. Voilà. Alors, comme je ne pouvais pas fonder une église, je me suis dit, donc comment alors servir le Seigneur? Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à réfléchir. Du coup, il y a beaucoup d'idées qui sont venues, orphelinat, beaucoup d'histoires. Et puis après, au fur et à mesure, ça a commencé à se dessiner, Bon, en regardant aussi les émissions, en lisant la Bible, en entendant aussi notre serviteur de Dieu parler. Après, c'est apparu clair.